Si vous avez besoin de grands espaces, et je ne vous parle pas de déménager, je vous propose de découvrir la bande dessinée western et d'embarquer avec moi dans ce voyage. Si je vous dis Lucky Luke et Blueberry, ça vous parle. Ce que je vous propose, c'est d'aller aux origines de la bande dessinée western, c'est-à-dire d'où commence cette fascination et où ça a démarré. Superman, Spider-Man, ça on connaît de nos jours, il n'y a pas de sujet. Mais le vrai super-héros, le premier des premiers, c'était le cow-boy. Tout démarre au XXe siècle, dans les comic strips dans les journaux quotidiens aux États-Unis. Dans les années 30, le genre western envahit le cinéma et les comic strips ne se réduisent plus aux journaux, mais ont désormais leur propre support dédié. Le comic book. Donc les premiers comic books apparaissent avec des codes bien spécifiques. Les héros, les bandits, les diligences et tout ce qui va avec. À savoir qu'à cette époque, l'Amérique est en pleine urbanisation. Donc les gens cherchent à renouer avec leurs racines et le public américain est subjugué par ce genre. Autour des années 50, avec l'épanouissement de la BD franco-belge, les Européens ont créé leur première série de BD western. Maurice crée Lucky Luke en 1947 et y ajoute une dérision évidente pour faire rire des générations de lecteurs. S'ensuivent les aventures de Chick Bill en 1954 ou les Tuniques Bleues en 1968. Ce n'est que dans les années 60 qu'on découvre des bandes dessinées telles que Blueberry et plus tard Bouncer, des bandes dessinées western un peu plus sombres, un peu plus matures, un peu plus torturées, un peu plus adultes quoi. La vision de la conquête de l'Ouest commence à changer. Là où avant les Indiens étaient catalogués sauvages et cruels, ils peuvent devenir des héros. La BD évolue avec son temps, par exemple dans la bande dessinée Buddy Longway, où le héros principal se marie avec une indienne et a 2 enfants avec elle. Les codes n'ont pas changé, toujours les grands espaces, l'époque est la même, mais on voit apparaître d'autres bandes dessinées western, des BD sans cow-boy. Par exemple, dans Texas Cowboy, de Mathieu Bonhomme et Lewis Trondheim, on y suit Harvey Drinkwater, un journaliste qui débarque à Boston, au Texas. La bande dessinée western se féminise également, comme par exemple en 2007 avec l'Irlandaise et plus récemment en 2019 avec L'Avenin de Laurent Astier. Dans L'Avenin, on suit les aventures d'Emily quand elle débarque dans le Colorado pour se marier, a priori. On va la suivre dans ses aventures qui seront plutôt torturées, sombres et bien mouvementées, mais ultra prenantes. Je vous ai sélectionné une petite liste d'indispensables. Pour commencer, je vais vous parler forcément de Lucky Luke. Scénarisé par Jules et dessiné par HD, où on va se rapprocher d'une thématique un peu plus d'actualité, où le sujet va être par exemple, dans celui-ci sorti récemment, la cause animale. Toujours dans le genre classique, mais un peu plus mature, un peu plus adulte, Blueberry. Dans un genre un peu plus moderne, vous avez Undertaker de Ralph Meyer, où on suit les aventures d'un croque-mort. Toujours dans le moderne, vous avez Gus de Christophe Blain, qui pour le coup apporte une patte originale, tant scénaristiquement que graphiquement. Et dans le genre western au féminin, la pépite, pour moi, de ces dernières années, L'Avenin de Laurent Astier. Et pour aller plus loin dans le genre de la bande dessinée western, je vous invite à nous retrouver en magasin ou sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.